Chaque génération, il y a 2-3 combats plutôt coriaces. Et c'est de ces combats qu'on va parler aujourd'hui. Et ils nous ont tous fait baver. Commençons pour la première génération, Rouge Feu et Vert Feuille. Dans cette version, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de combats très difficiles, à part celui de Peter, où il a des Pokémon extrêmement solides, comme un Liviator, qui a une faiblesse au type électrique. Et comment dire que Pikachu n'est pas super fort. Le seul moyen de battre son Léviator, c'était d'avoir un Raichu avec Fatal Food et tenter le one shot. Parce que Pikachu, c'est pas très fort. Après, il avait 3 Dracolos avec des attaques surpuissantes comme Ultra Laser. Dans la deuxième génération, bien sûr, il y a le combat contre Red, un des combats les plus durs de tout jeu Pokémon. Le mec, il a 10 niveaux d'avance sur presque tous tes Pokémon, avec des Pokémon surpuissants comme Pikachu, Ronflex, Tortank, Florizard, Dracofeu, et j'en passe. Et heureusement qu'il n'avait pas de méga gemme sur lui, ou d'autres choses comme ça pour faire méga évoluer ses starters, sinon le combat aurait été encore plus dur qu'il n'y est déjà de base. Dans la troisième génération, nous avons le combat contre Pierre, qui est plutôt compliqué. Et dans Ruby Omega et Saphir Alpha, le combat est encore plus dur parce qu'il peut faire méga évoluer son Métalos. Et là, c'est du spam Giga Impact et une one shot tous nos Poké. Et on est obligé de spammer les rappels et de le PP stall. Et c'est vraiment des combats très durs que j'ai déjà vécu personnellement. Après le reste de son équipe, il commence avec un armure, avec fermeté qu'on ne peut pas one shot. Après, il a des Pokémon hyper chiants qui n'ont pas de double faiblesse comme Vassilis. Et j'en passe. Pour la quatrième génération, nous avons un combat contre Cynthia, une dresseuse très très forte, avec des Pokémon niveau très haut. Elle commence avec un Spiritomb par exemple, qui n'a pas de faiblesse, genre type Spectre Ténèbres. Il est faible au Obsfé, mais il n'a pas de double faiblesse. Elle a après un Lucario et un Karchakroc qui ont des attaques très puissantes, qui font très mal. Et ces Pokémon ont des niveaux plutôt élevés. Par exemple son Spiritomb niveau 74, etc. etc. Après pour la 5G, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais joué à la 5G. Enfin si, j'ai déjà joué à Noir Blanc et Noir 2. Enfin j'ai déjà joué à Noir 2, mais je n'aime pas les jeux, voilà. Du coup il n'y aura pas de critères de Noir 2 et Blanc 2 et Blanc. Et pour moi c'est la fin déjà de la vidéo. Pourquoi? Parce que pour moi les autres générations qui arrivent après Noir 2 et Blanc 2, c'est des générations extrêmement faciles. Pokémon XY, Ultra Soleil, Ultra Lune, Soleil et Lune, Épée Bouclier, même si j'adore ces générations, ce sont presque mes générations préférées, je ne vois pas la difficulté. Plus on avance, plus les combats sont faciles. Du coup, si y a des gens qui savent des combats un peu durs de ces générations, peut-être je ferai une suite. Et aussi, je vais essayer de me renseigner pour la 5G. Je sais qu'il y a Gujava qui est assez fort. Je dis pas de critères sur la 5G parce que c'est parce que je n'y ai jamais joué et parce que je les aime pas. Bon, on n'est pas ici pour parler de mes goûts. Peut-être un jour, si vous voulez, je vous ferai une tier list de mes générations préférées. Aussi, dites-moi en commentaire si vous avez des combats de la 6ème génération, 7ème et 8ème génération qui sont plutôt durs. Et moi, je vous dis ciao. Du coup, le titre est faux, du coup. Bah ouais, parce que j'ai mis 8, mais en fait, il n'y en a que 4. Désolé.